Bienvenue donc, sur ce stand AWS à Vivatech. Voilà, je suis très heureuse de partager cette tribune avec vous. Vous êtes donc Geoffroy Boulard, maire de Paris, 17e, et également vice-président de la métropole du Grand Paris. Et je suis Véronique Godard. Je représente la société Activeo, un acteur français spécialisé dans la relation client et relation citoyen à distance. Donc tous les sujets d'omnicanalité et de multicanalité sont les bienvenus chez nous. Donc nous avons travaillé ensemble et avec les équipes de la mairie du 17e arrondissement sur un projet, une démarche extrêmement innovante qui va permettre d'améliorer l'expérience citoyenne, l'expérience des habitants et de faciliter également le travail des élus. Peut-on en savoir un petit peu plus sur la genèse du projet ? Voilà, passer de l'arsène, ça sera plus facile. Peut-être vous rappelez comment on a été finalement mis en relation. On avait rencontré vos équipes à la Porte Maillot il y a quelques années, dans le cadre d'un sommet AWS Summit de mémoire. Et comme je suis le maire de ce quartier, j'étais venu rencontrer vos équipes, découvrir ce qui se passait à l'époque. Et à partir de là, on a cheminé et on a réfléchi avec vos équipes qui nous ont accompagnés à définir finalement un outil qui permettrait d'améliorer la relation à nos administrés, à nos habitants et de simplifier aussi, parce que c'était un des objectifs, simplifier un peu aussi grâce à la technologie le temps passé par les élus et la qualité des réponses. Donc on a travaillé avec des élus, j'ai mobilisé des élus et vos équipes se sont mobilisées sous forme de groupe de travail en mode workshop pour rapidement essayer de définir quels étaient les besoins qui répondaient le plus aux attentes des élus mais aussi des habitants. L'idée c'était vraiment d'avoir un outil, d'essayer d'imaginer un outil, on ne savait pas du tout où on allait. Et je remercie les élus qui se sont impliqués, Paul Hatt qui est conseiller de Paris en charge de l'innovation, Sévol de Livonnière qui est mon adjoint aussi, qui se sont particulièrement impliqués sur ce sujet. Et donc essayer de définir avec d'autres élus, selon leur thématique, leur délégation, quelles étaient finalement les questions qui revenaient le plus souvent, comment on pouvait traiter aussi les réponses de manière utile, efficace, sans doublonner ou triplonner. Et c'est toute la difficulté aussi qu'on pourrait avoir nous dans une mairie, c'est qu'une personne peut nous solliciter sur une délégation, va solliciter un autre élu sur l'autre, sans forcément savoir ce que l'autre a répondu. Enfin, beaucoup de problématiques de genre. Alors, on a commencé comme ça, on est allé voir au préalable en Angleterre une ville qui travaille avec vous, la ville un arrondissement qui s'appelle Hackney, c'est un borough de Londres. On a rencontré le maire et on a rencontré ces équipes qui nous ont montré aussi comment ils avaient digitalisé l'administration, comment ils s'étaient sortis d'un espèce de blackout qu'ils ont eu il y a quelques années. On a visité le centre de services municipaux. Il nous a donné beaucoup d'idées, évidemment, pour améliorer notre relation à l'habitant qui ne vient pas toujours en mairie, qui a besoin aussi de solutions digitales. Donc effectivement, de très nombreuses sollicitations de la part des administrés, de la part des habitants, quel que soit, avec une typologie importante de différents canaux de contact, que ce soit des canaux plus traditionnels, des canaux réseaux sociaux. Donc cette hétérogénéité, il fallait donc trouver une solution pour centraliser l'ensemble des interactions et faciliter le travail des élus, apporter donc de la réactivité, de la rapidité à la réponse que l'on va fournir aux citoyens. Donc comment s'est déroulé le projet ? Quelles étaient donc les parties prenantes dans ce projet ? Évidemment les élus au premier rang, puisque c'est eux qui sont au contact direct, nous sommes tous au contact des habitants. Et vous l'avez dit, il y a plusieurs canaux aujourd'hui, les réseaux sociaux sont nombreux, on ne touche pas les mêmes personnes et on n'y répond pas de la même manière. Et donc l'idée c'est aussi un peu d'harmoniser les réponses pour que l'information soit la même et qu'il n'y ait pas de différence selon les réseaux sociaux. Et puis d'être capable d'agréger finalement toutes ces problématiques pour identifier les sujets chauds du moment sur lesquels il faut mener une action de communication ou une action tout court
pour résoudre le problème, parce qu'on est là, on est des élus locaux, on est là pour résoudre des problèmes. Hein. Évidemment, développer une vision sur le territoire, mais la recherche qu'on avait, c'était vraiment de coller aux besoins des élus qui voilà, n'ont pas forcément le temps, parce qu'ils ont tous une activité professionnelle à côté. Je tiens à le dire, j'ai une équipe municipale, il y a 36 élus, 28 dans la majorité, je peux dire, ils ont tous une activité à côté. Donc il faut aussi que la technologie permette de soulager dans le traitement des doléances, dans le suivi ensuite avec les services, soit locaux, soit centraux, soit avec l'État, soit avec des partenaires. Je pense à la RATP, la SNCF, il y en a beaucoup, les bailleurs sociaux, de suivre la réponse et s'assurer que l'administré il a une réponse, quel que soit le support qu'il utilise pour nous contacter, nous élus. Alors, c'est là qu'intervient la solution en collaboration, en partenariat avec AWS, avec les équipes AWS, avec l'expertise d'Activeo et les équipes de la mairie. Nous avons travaillé donc sur une solution, un socle technologique qui va répondre à l'ensemble des attentes, que ce soit côté expérience utilisateur et expérience des habitants et des citoyens, avec une plateforme Amazon Connect qui est robuste, riche en fonctionnalités, qui répond bien sûr aux exigences de la RGPD, de la sécurité et de la vie privée. Et voilà, on va décortiquer un petit peu plus la solution si vous le voulez bien. Alors, moi je ne suis pas l'expert technique, hein, je pense que vos équipes sont bien plus rompues, mais je sais que de l'intelligence artificielle a été mise au cœur du projet. Donc aujourd'hui, qui est à l'état de prototype finalement, et qui est le fruit de tout ce travail qui a été fait tout au long de ces mois pour affiner évidemment l'outil et qu'il réponde vraiment à l'objectif de centraliser de multiples sollicitations sur des domaines extrêmement variés et d'avoir aussi une vision un peu prédictive sur un certain nombre de sujets. Donc ça, c'est la technologie qui a été choisie. Et je pense que voilà, vos équipes sont évidemment plus à même que moi que de répondre sur la dimension technique, si c'était ça la question. Alors effectivement, cette plateforme permet d'orchestrer, est un agrégateur de l'ensemble des canaux de contact. Effectivement, comme vous le précisiez, il y a de l'intelligence artificielle et du langage naturel pour permettre donc d'automatiser un certain nombre de réponses, celles qui sont les plus simples, les plus récurrentes, qui reviennent systématiquement. Là, on peut effectivement utiliser et user des automates et des bots, en gardant bien sûr toute la valeur dans l'humain pour des sujets beaucoup plus complexes à traiter. On a également un point important à souligner, c'est que cette plateforme permet aussi un certain nombre d'analyses, de pouvoir récolter aussi des indicateurs qui sont qualitatifs, quantitatifs, de pouvoir disposer d'un certain nombre d'insights, justement pour pouvoir cartographier les thématiques qui sont les thématiques les plus, les plus sensibles, par exemple, ou celles qui reviennent systématiquement au cœur des préoccupations des habitants, par exemple. Et puis, comme vous le disiez, on va être d'abord réactif, puis de plus en plus proactif, pour justement essayer d'identifier le plus en amont possible quelles sont les thématiques qui vont être les plus sensibles à l'avenir. Donc une plateforme sur laquelle nous avons travaillé avec les équipes d'AWS, les experts d'Activeo et vos équipes également. Donc on va peut-être parler un petit peu plus prospective maintenant. Quelle est la prochaine étape, monsieur le maire? La prochaine étape, ça va être de l'expérimenter, parce que là on l'a conçu, a été réfléchi, donc maintenant il va falloir la mettre en application. Et donc l'enjeu va être l'appropriation par les élus de l'outil. Un vrai sujet, hein, qu'on ait un seul outil et qui touche parfois à des comptes de réseaux sociaux personnels des différents adjoints, des différents élus. Donc là, prochaine étape importante, c'est l'appropriation par l'ensemble des élus. Ils ont beaucoup collaboré à l'élaboration avec vos équipes d'un outil très innovant, hein, pour le coup, parce que je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent. En tout cas, vos équipes nous l'ont dit que ça n'existait pas. Donc le sujet, c'est ça. Ça va être vraiment de l'intégrer dans les canaux digitaux, les réseaux sociaux, les comptes personnels. Et donc voilà, maintenant on rentre dans le concret. Donc ça sera intéressant ensuite de pouvoir revenir pour pouvoir évaluer avec vos équipes d'un point de vue technique. Et puis nous, d'un point de vue utilisateur,
en tant qu'élu de cette plateforme et de voir si ça répond aux objectifs qu'on s'était assignés. C'est ça l'expérimentation, c'est ça l'innovation, c'est de pouvoir aussi l'évaluer pour ensuite la déployer et peut-être pour d'autres communes, en tout cas de la faire évoluer si elle en a besoin. Effectivement, maintenant on est sur la boucle vertueuse de l'amélioration continue. On va venir enrichir cette plateforme, on va continuer, parce qu'il faut le dire qu'elle a un vrai champ des possibles qui est immense en termes d'innovation, en termes de développement, en termes de spécification pour coller encore plus effectivement à vos besoins. Donc on continue sur ce projet. On a déjà injecté un certain nombre de connecteurs pour les réseaux sociaux. On va continuer sur peut-être d'autres canaux de contact. Et puis on continue le projet main dans la main avec toutes les équipes d'AWS, vos équipes et les experts Activeo. Permettez-moi juste avant de conclure, de remercier les équipes qui ont été vos équipes qui ont été très engagées, très mobilisées par ce projet innovant. Ça a permis aussi de créer une dynamique interne dans l'équipe municipale, finalement, de partir d'une feuille blanche pour se dire finalement c'est quoi nos besoins, nous en tant qu'élus, dans notre relation aux administrés, comment on est plus efficace, comment on gagne du temps, comment on travaille avec d'autres élus sur des mêmes sujets qui peuvent avoir voilà, des déclinaisons sur d'autres thématiques, d'autres délégations. Et vous l'avez vu, aujourd'hui, on est sursollicité parce qu'il y a beaucoup de moyens de communication, d'entrer en contact, et les attentes des administrés sont très fortes en matière de réponse. Larsen. Voilà, c'est passé. Il y a beaucoup de sollicitations quand vous recevez des messages sur Messenger. Vous allez sur un marché, monsieur le maire, je vous ai envoyé un message. Alors vous l'avez envoyé où? Messenger. Bon, alors Messenger, même si on a des équipes dans les mairies pour nous aider sur l'animation de réseaux sociaux, nos comptes personnels, on les gère nous-mêmes. Hein. C'est pas un agent municipal qui va gérer votre compte. En tout cas, c'est pas la conception qu'on a, nous, de notre mandat d'élu. Et donc, c'est vrai que ça nous donne beaucoup de travail de veille et puis de pouvoir répondre. Et donc, c'est vrai d'avoir un outil qui nous permet d'agréger aussi tout ce qu'on reçoit sur WhatsApp, sur Instagram, sur tous ces réseaux très utilisés. C'était évidemment l'enjeu. Donc, je voulais vraiment remercier les équipes et j'espère que on pourra rapidement revenir pour évaluer et que vous puissiez vous aussi nous faire un retour d'experts, parce que vous êtes les experts, nous on est les utilisateurs et on est là pour apporter aussi notre retour pour développer une technologie, un service qui reste humanisé, parce que la technique ne remplace pas l'échange physique. Quand on s'engage à faire de la politique sur le plan local, bien sûr on a besoin d'outils, mais ça n'emplace jamais l'échange direct, la rencontre qui vient compléter, on appelle ça un réseau social, c'est très bien, mais ça n'exclut pas la partie physique de la rencontre, de l'échange, du lien de confiance qu'on va tisser, et l'agressivité qu'on peut percevoir à travers des messages qu'on reçoit, ou la détresse, ou des situations, eh bien, le digital nous permet d'entrer en relation réelle, et ça c'est aussi un des enjeux de cet outil, que de permettre de retisser la confiance si elle a été éventuellement perdue, ou avec l'administré. Merci à tous en tout cas, et on a hâte de voir comment tout ça peut améliorer notre quotidien. Merci monsieur le maire, rendez-vous dans quelques À bientôt. temps. Merci.